Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe des Gémeaux pour la guidance du mois de février 2023. Donc c'est une guidance générale, collective, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne avec vous, c'est très important, n'adaptez pas à vos situations personnelles. Si jamais ça résonne, il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Donc pour rappel, le mois dernier, me semble-t-il, oui c'est ça, vous aviez l'énergie de la force. Et donc on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois de février. Hop. La papesse et la tour. Alors, soit il y a un secret qui est révélé, quelque chose qui sort de l'ombre, alors il y a une relation qui s'effondre. Ou alors il y a une croyance qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre. C'est le mot que je reçois comme ça avec cette tour directement. Vous aviez peut-être une relation en particulier avec une personne qui représente la papesse, ou que vous visualisez, vous voyez comme la papesse. Il y a quelque chose qui s'effondre. Ou c'est quelque chose que vous apprenez qui fait s'effondrer quelque chose dans votre vie. J'ai une énergie avec la papesse de quelque chose qui sort de l'ombre, d'accord, comme elle est tombée à l'envers. Il y a un truc qui est mis en lumière ici, soit que vous ne soupçonniez pas. Alors, soit c'est quelque chose qui est mis en lumière que vous ne soupçonniez pas, soit c'est vous qui gardiez quelque chose secret et ça sort au grand jour, en fait. Et suite à ça, il y a un truc qui s'effondre. Peut-être entre vous et une personne, ou de manière générale dans une situation. On a vraiment l'énergie de la révélation ici, hein, quelque chose que vous apprenez sur d'autres ou sur une autre personne, ou alors une autre personne qui apprend quelque chose sur vous, et boum, badaboum, quoi. Paf, ça fait des chocs à pic. Ouais. L'énergie du secret qui est là quand même, hein. La papesse nous parle de beaucoup de choses, mais moi ici elle me parle du secret avant toute chose. Alors ça la papesse, c'est cette énergie de quelqu'un qui sait quelque chose, mais qui ne dit rien. Donc soit c'est vous qui savez quelque chose dans une situation et vous n'avez rien dit à personne, vous vous êtes bien gardé vous l'avez gardé pour vous. Et on va peut-être vous le reprocher d'ailleurs, parce qu'on va l'apprendre. Soit vous réalisez qu'il y a quelqu'un qui détenait des informations et qui s'est bien gardé de vous les transmettre. D'accord ? Mais on a quelque chose qui est révélé. C'est vraiment l'énergie, pas de l'épiphanie, mais de la révélation. C'est-à-dire, la lumière s'allume sur quelque chose qu'on ne pensait pas être là. Ça peut être des énergies aussi, ça nous parle aussi dans une certaine mesure de rétention d'informations. Parce que moi j'ai cette perception que là il y a quelqu'un qui savait ou qui était au courant. Et là vous apprenez que cette personne était au courant ou qu'il y avait un schéma un petit peu comme ça. Bon, on va aller voir tout ça. On va commencer votre tirage au niveau des activités, d'accord ? Toute activité confondue. On va voir ce qu'on a pour vous, ce qu'on veut vous dire pour les Gémeaux. S'il vous plaît. Pour les Gémeaux. J'ai un peu l'énergie, vous savez, du loup qui sort de sa boîte, ou du diable qui sort de sa boîte, ou du loup qui sort du bois. Il y a un truc un petit peu comme ça. Allez, pour les Gémeaux, au niveau des domaines d'activité, s'il vous plaît. Alors, on a un 3 de denier, on a l'impératrice, d'accord, et on a le 9 de denier. En dos de deck, on a le 6 de denier. Donc, au niveau des activités, du travail, d'un hobby, peu importe, les choses se passent très bien. Les choses se passent très bien pour vous, il y a une bonne ambiance, voilà, c'est ce que j'entends. Sur ce mois-ci, il y a une bonne ambiance. Alors, vous pourriez
être particulièrement occupé et avoir du mal en fait à répartir votre temps. Vous pourriez vous sentir un petit peu chargé et du coup vous pourriez ne pas avoir le temps nécessaire pour tout le monde ou pour tout faire. Hein, parce que si le 6 de denier, c'est la carte de la charité, mais quand on fait la charité pour tout le monde, il faut... voilà, il faut couper la poire en 6 par exemple, et à la fin il ne reste plus grand chose, mais on a été équitable. Ça nous parle aussi d'une énergie qui a beaucoup de choses à faire, qui est très occupée et qui donc a peu de temps et peu de disponibilité pour pouvoir être présent en fait, hein, pour les autres. Mais au-delà de ça, il y a une bonne ambiance dans le groupe, hein, parce que ça nous parle de ça avec le 3 de denier. Quelque chose qui est très abondant, qui est très bénéfique. Pour certains, pour certains, vos compétences, vos capacités pourraient être reconnues. Il y a des énergies quand même avec le 9 de denier et le 6 de denier de prime ou d'augmentation ou d'avancement. Voilà, il y a une reconnaissance qui est là de votre travail, de votre investissement, de votre personne en fait. Et donc c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool ce qu'on a comme énergie ici. On a le 7 d'épée, le page de denier et le 10 de bâton. Je vous parlais d'une charge. Il y a bien cette énergie de la charge. Pour certains, cette énergie-là, c'est une énergie... ça veut dire que les choses se passent mal. Ça veut dire que vous gardez ce qui ne va pas pour vous. Vous savez, ça peut être par exemple dans ce genre d'équipe où on a le chef d'équipe ou le responsable qui, pour ménager ses équipes, garde tout le négatif pour lui parce que voilà, ça sert à rien que les gens s'affolent, les gens aient peur. Ou... Voilà, j'ai un petit peu ce genre d'énergie-là ici avec le 7 d'épée et le 10 de bâton où ça paraît très bien en apparence et ça l'est, hein, c'est-à-dire que ça n'est pas que de l'apparence, il y a une vraie bonne ambiance. Moi, c'est sur le thème de l'ambiance ici. Globalement, les choses se passent bien. Mais sur un niveau plus profond, il y a beaucoup de travail. Il y a peut-être un sentiment de... On peut se sentir dépassé, on ne sait pas trop comment faire, on jongle avec beaucoup de choses. Et en plus, le valet de denier vient nous dire que on pourrait vous rajouter encore un truc par-dessus sur ce mois de février. Même si le valet de denier, c'est une énergie quand même très positive. Hein. Moi, c'est l'énergie du trésor aussi, où en fait, on trouve quelque chose. Par exemple, on va trouver une pièce, et du coup, on va se dire, il y a peut-être un trésor complet pas loin. Mais... il y a anguille sous roche, voilà, il y a anguille sous roche. Et j'insiste, hein, ça ne veut pas dire que les choses se passent mal, parce qu'au contraire, je pense qu'elles se passent très bien. Mais alors, soit c'est vous, soit c'est une personne. Et donc, si ça sort dans votre tirage, ça veut dire que soit vous allez le remarquer, soit on vous invite à faire attention à vos intuitions, parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre travail ou dans votre activité qui croule en fait sous le travail, qui n'en peut plus, qui est pas loin du point de rupture, et qui le sait très bien et qui n'en parle à personne. Donc pour certains, on vous dit peut-être justement de faire attention aux gens autour de vous, parce qu'il y a autre chose qui se passe ici. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, c'est peut-être vous qui êtes complètement en surcharge, vous essayez d'être présent pour tout le monde, de tout faire, etc., etc. Mais à un moment donné, vous êtes une personne, vous êtes un, hein, vous n'êtes pas 10. Donc voilà, attention aux apparences, attention à la personne qui ne dit rien, attention à la personne qui ne se plaint jamais. Si c'est vous, on vous dit, la situation ne va pas s'améliorer, ne va pas s'arranger si vous n'exprimez pas ce qui ne va pas. Si vous ne dites pas à un moment donné, non mais moi je peux plus, ça n'est plus possible, on va continuer à vous en donner encore et encore et encore et encore. Donc l'impératrice vient vous interroger aussi sur la responsabilité qui est la vôtre dans ce contexte-là, soit de dire que voilà, vous en avez déjà trop et vous ne pouvez pas faire plus, soit de prêter attention aux gens autour de vous, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette énergie-là, et le 10 de bâton n'est pas très loin de s'écrouler quand même.
Donc, parce que ce qui pourrait se passer aussi pour certains, c'est qu'on a vu votre travail, vos compétences, vos capacités, et du coup, en pensant vous récompenser, on vient vous offrir une nouvelle opportunité de responsabilité, ou quelque chose qui va vous en rajouter, sauf que vous êtes déjà pris à la gorge, quoi. Mais que comme vous ne laissez rien paraître, rien montrer, les gens se disent, oh, bah, tout va bien, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Donc votre bien-être, c'est votre responsabilité. Si vous gardez les choses pour vous, les gens ne sont pas devins. D'accord? Donc attention à ça ici. Hein. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? On a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, n'ayez pas... En fait, pour moi, ça me ramène à ce 7 d'épée. Certains d'entre vous, vous avez la perception, la croyance qu'il faut garder les choses pour vous parce que vous avez peur de la réaction des autres en face. Vous avez peur du négatif en fait, vous avez peur du conflit, vous avez peur de trouver porte close. Et en fait, on vous dit la pensée positive, elle est là-dessus, d'accord? N'assumez pas le pire, assumez toujours le meilleur. C'est très important. Soyez préparés pour le pire, mais assumez toujours le meilleur. Parce que là, je pense que cette vision que vous avez vous empêche justement soit de demander de l'aide, soit d'exprimer vraiment que vous pouvez pas faire plus, quoi. Donc faites attention à ça ici. Hein. Pour certains, on vous dit, vous assumez qu'une personne, comme elle ne se plaint jamais et elle est toujours positive, elle n'a pas de problème et tout va bien dans sa vie, c'est faux. Ok, on va aller voir au niveau du tirage relationnel. Ce qu'on a pour vous, tout relationnel confondu. Allez, pour les Gémeaux. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Alors, qu'est-ce qu'on a? La mort. La reine d'épée. L'as de denier. Ok. Donc là, dans un relationnel, en dos de deck, on a le 5 de bâton. Donc, il y a un fort besoin ici de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord. On me dit, vous avez peut-être été trop laxiste avec quelqu'un, ou alors vous ne voyez pas, ou vous dites que tout va bien. Hein. C'est peut-être ça ici. C'est peut-être avec vous-même hein, que vous avez été trop laxiste. Mais cette reine d'épée vient bien nous dire qu'il y a un fort besoin ici de discernement et de voir les choses pour ce qu'elles sont. Voire faire preuve un petit peu de froideur, voire de sévérité, voire d'intransigeance ici dans ce relationnel-là. Le 5 de bâton nous parle de conflit, d'accord, conflit avec les autres, de la lutte, le fait de ne pas être d'accord. Alors, ça peut nous parler du conflit intérieur aussi ici. Hein. Il y a un besoin ici de voir les choses pour ce qu'elles sont et d'écouter. D'écouter la version des autres. Vous êtes peut-être ici dans un contexte de groupe, tout le monde il y a besoin d'écouter toutes les versions en fait ici, d'accord? Pour transformer cette situation, ça peut être un conflit dans le travail, un conflit dans la famille, j'ai cette notion ici, c'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison, c'est pas celui qui est le plus haut dans la hiérarchie, que ce soit la hiérarchie familiale ou professionnelle qui a raison, tout le monde a droit à la parole. La reine d'épée vient nous parler ici, comme je vous l'ai dit, d'objectivité et de justice. C'est-à-dire, il faut être juste, c'est écouter tout le monde. Le 5 de bâton, au-delà de la notion de conflit, nous parle justement de faire preuve d'écoute, de donner à chacun la même possibilité de s'exprimer, que ce soit des gens autour de vous ou que ce soit différentes parts de vous-même, pour pouvoir transformer cette situation. Vous avez besoin, peu importe la situation que vous vivez, d'avoir toutes les versions de l'histoire ici. Luciole. On a un roi de coupe, un 6 d'épée,
Un 6 de bâton, pardon. Et le 2 d'épée. Donc vraiment ici, pour sortir de ça, de cette énergie-là, de lutte, de conflit, que ce soit intérieur ou extérieur, même si c'est sans doute plus extérieur ici, il y a vraiment besoin, on vous dit, la seule façon de sortir de cette situation-là, c'est d'être dans l'écoute, dans l'empathie, dans la bienveillance et dans la compassion. Et surtout, vous avez besoin d'informations. Le 2 d'épée vient nous parler de ça. Vous avez besoin d'informations, vous avez besoin d'en apprendre plus sur vous, sur les autres, sur ce qu'il se passe pour pouvoir prendre une décision. Parce qu'il y a besoin ici, avec la mort et le 2 d'épée, de prendre une décision. Mais la seule façon de régler ça de façon le plus... C'est même pas la notion d'être équitable avec ce roi de coupe, c'est vraiment faire les choses bien. Faire les choses justes. Avec le cœur, d'accord, c'est véritablement d'aller chercher, premièrement, l'information à sa source, ok, d'avoir toutes les versions de l'histoire et de rester objectif. C'est comme ça que vous allez réussir à sortir de cette situation-là, c'est comme ça que vous allez arriver à ce sentiment de victoire, c'est comme ça que vous allez pouvoir régler le problème en fait. Il y a une notion ici de ne surtout pas faire de favoritisme et de se limiter aux faits et d'aller chercher l'information où elle se trouve. C'est-à-dire ne vous contentez pas de machin il a dit ou j'ai entendu que blablabla. Bla. Allez chercher l'information où elle se trouve et ayez toutes les versions de l'histoire, ça va être important pour en sortir grandi en fait. Il y a un fort besoin d'être impartial ici. Mais on peut être impartial et être doux et empathique et à l'écoute et bienveillant. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Donc c'est une question de posture ici. C'est une question de posture. Et je vous disais, hein, il y a des notions d'information avec cette papesse, hein, peut-être de rétention d'information. Et peut-être que c'est ce qui se passe ici. Hein. Vous comprenez, en fait... on me dit à l'orée de ce conflit, enfin là il y a un truc qui éclate potentiellement ce mois-ci et vous comprenez en fait que vous n'avez pas eu toutes les informations dans cette histoire-là. Hein. Il y a peut-être quelqu'un, si c'est au travail, il y a peut-être quelqu'un qui est sur les rotules, qu'on peut plus et qui du coup snap quoi, hein, qui part dans tous les sens et ça pète et personne l'a vu venir en fait. Hein. Donc c'est ça aussi, hein, aller chercher l'information, c'est aller demander à la personne, c'est quoi le problème? Dis-moi. Ok. Bon bah, vous verrez bien. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que la solution existe. Hein. Cette situation, pardon, peut, avec ce 6 de bâton et cet as de denier, vraiment se solutionner, se résoudre. Quoi, hein. C'est absolument pas insurmontable. Hein. Même si on me dit de prime abord, ça pourrait le sembler, alors que pas du tout. Pas du tout. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation? On a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir besoin de votre protection. D'accord. Ici, l'énergie que j'ai un petit peu, parce que très honnêtement, je ne pense pas que ça... Pardon. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire le 6 de bâton. Il est là. Ce 5 de bâton, je ne crois pas que ça vous concerne. Mais en tout cas, pour moi, l'étincelle ne part pas de vous. Donc il y a peut-être quelqu'un qui justement va avoir besoin de votre protection parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas juste quelqu'un qui s'énerve ici ou c'est pas juste un conflit. Il y a vraiment un truc, je pense ici, latent à désamorcer. D'où ce besoin fort de compréhension et d'information. Donc n'ayez pas peur aussi hein, d'investir la sphère de la lutte et du conflit, parce que vous aurez sans doute besoin de vous retrousser les manches et d'aller voir les personnes les unes après les autres pour justement avoir le fin mot de l'histoire. Ok. Voilà pour le tirage relationnel. On va aller voir le tirage sentimental. Alors, sentimentalement pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît,
sur ce mois de février. Sentimentalement pour les Gémeaux. Alors, on a le 4 de coupe, le 9 d'épée, le fou. Je pense qu'il y a quelque chose que vous regrettez ici. Hein. En dos de deck, on a le 9 de pentacle. Moi, directement, le 4 de coupe et le 9 d'épée me parlent de regret. Alors, de regret d'avoir laissé passer une chance ou laissé une personne derrière vous. Ou... Pourrait y avoir le souvenir d'une personne qui revient très fortement sur ce mois de février. Hein. Il y a quelque... Alors, c'est peut-être fort comme mot, mais avec le 9 d'épée, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous hante. D'accord. Le 4 de coupe... Peut-être que justement, en fait, il y a une histoire de temps ici. Peut-être que vous avez beaucoup trop de temps pour réfléchir. Ou vous aurez du temps pour réfléchir sur ce mois de février et ça va vous ramener à quelque chose où il y a une énergie de regret dessus. Et en même temps, le fou vient nous dire, il tente de passer à la suite ici. Hein. Il tente de passer à la suite. On va clarifier parce que c'est pas très clair. Qu'est-ce qu'on a? On a le magicien, l'as d'épée, le 2 de bâton. Il y a peut-être une discussion qui se profile, justement, par rapport à ces énergies de regret. Il y a peut-être une opportunité, d'ailleurs. Une opportunité, peut-être, de communiquer, d'accord, avec le magicien et le 2 de bâton. De se voir, de parler, de régler quelque chose. Okay, il y a quelque chose vraiment avec le 4 de coupe ou le 9 d'épée qui n'a pas été réglé, qui est toujours en suspens, qu'on n'a pas complètement laissé derrière soi et qui constitue encore un regret, un remords, une culpabilité, une souffrance, une douleur. Voilà, ce sera différent pour chacun. Il y a une opportunité en fait sur ce mois de février, alors soit avec cette personne, soit c'est vous avec vous, hein, parce qu'on peut tout à fait régler une situation du passé émotionnellement, intérieurement, c'est-à-dire on n'a pas forcément besoin de la personne en face. Hein. Mais pour moi, il y a une opportunité ici de discuter, de dire sa vérité, de livrer sa version des choses, d'avancer sur cette situation-là, d'accord, peut-être de la transformer d'ailleurs, ou de l'apaiser avec ce 2 de bâton. Le magicien nous parle de vous, hein, c'est une carte des Gémeaux et de la Vierge, donc c'est peut-être vous qui allez avoir l'occasion Alors faire amende honorable, je sais pas, mais l'opportunité d'améliorer en fait cette situation avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui s'ouvre avec le fou. Il y a une opportunité, il y a une porte qui est grande ouverte. Ça peut nous parler aussi, entre guillemets, du hasard. Hein. Vous tombez sur cette personne dans la rue. Hein. C'est possible. Et donc, l'opportunité de discuter, forcément, s'ouvre. Pour régler ce truc-là, qui est toujours entre vous deux, qui est toujours dans le passé, qu'on n'a pas surmonté, on n'a pas tout compris. Voilà, c'est... Et là, il y a à un moment donné, sur ce mois-ci, il va falloir faire preuve d'une très très grande force de caractère, d'une très grande force morale,
D'accord, vraiment pour dépasser la peur de dire les choses, la peur de s'exprimer, la peur de passer à la suite en fait, hein. Le 9 d'épée, c'est une carte de cauchemar bien évidemment, mais c'est une carte aussi de dépassement. On a la force nécessaire de dépasser son cauchemar, d'ouvrir les yeux et de regarder que la suite est possible, hein, puisque le fou ne parle de ça ici. Le fou, l'as d'épée et le 2 de bâton. Et le magicien nous disent bien que dans cette situation en particulier, il y a une suite qui est possible, il y a une solution qui est là. Pour certains, on vous dit, vous êtes prêts à avoir cette conversation, hein, à dire ce que vous avez sur le cœur, à livrer peut-être justement ce que vous n'avez pas dit. Parce que ça peut nous parler aussi d'une énergie que vous portez, d'un trauma que vous portez, de quelque chose que vous n'avez jamais osé révéler à qui que ce soit et qui vous hante en fait. Et pour moi, ça fait écho à la papesse ici, hein. Il y a une notion de libération ici, de pouvoir se libérer justement d'un poids au niveau traumatique, au niveau mental, au niveau émotionnel. Et on va vous donner la possibilité en fait de sortir ça ce mois-ci. Et pourquoi ça sort dans votre vie sentimentale? Sans doute parce que ça affecte ou ça a profondément affecté votre vie sentimentale, peut-être par rapport à cette énergie-là. On a une reine derrière. Le 9 de Pentacle vient vous rappeler que votre vie et votre bien-être, c'est ce que vous en faites. D'accord? Dans les arcanes mineures, ça représente pour moi l'impératrice. Donc, c'est vraiment quelque chose pour vous rappeler que vous récoltez ce que vous semez. C'est pour ça que je pense que c'est vous qui aurez l'opportunité de vous exprimer. Ça peut être aussi d'exprimer quelque chose, j'en sais rien moi, à votre psy, mais ça va vous libérer avec ce fou en fait. Et d'une façon ou d'une autre, ça a affecté et ça affecte encore profondément votre vie sentimentale et donc votre capacité à être en couple en fait avec le 2 de bâton. Donc il y a quelque chose que vous comprenez sur ce mois de février. Ou alors vous comprenez justement à quel point ça, peu importe ce que c'est, ça impacte votre vie sentimentale. Quels conseils on a pour vous par rapport à ça? L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourerons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc il y a une vraie guérison, une vraie libération qui est possible, mais par la parole, hein. Vraiment, moi je pense que c'est par la parole, avec cet as d'épée. Dire les choses, hein, avec cette papesse, hein, révéler les choses, révéler des choses sur vous que vous n'avez peut-être dit à personne. Et ça va vous libérer. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de février? Quel est le conseil qu'on a pour vous sur ce mois de février, ou le petit mot d'encouragement? Le 3 d'épée. Une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un. Oui, exprime-toi. Mais apprends à le faire au mieux, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Et si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. Le magicien vient nous dire que vous êtes prêt à exprimer, à vous exprimer. Il y a quelque chose de particulier ici au niveau de l'expression verbale, la communication. Dire, exprimer sa vérité. Pour mettre fin à des regrets, je pense. Bon, on va aller voir quel tirage on va les clarifier dans l'extension. Où j'ai mis mon jeu? Il est là. Donc, qu'est-ce qu'on clarifie dans l'extension, s'il vous plaît? Activité relationnelle ou sentimentale. Qu'est-ce qu'on clarifie dans l'extension? Alors, on a la reine de coupe. Le 5 de bâton, s'il vous plaît. On a le 10 de bâton.
On a le 6 de bâton sur le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée ici. Le diable. J'en ai trop là. J'en ai trop. Et on retrouve le 9 d'épée ici. J'ai bien envie d'aller voir cette ligne-là. Je pense que je clarifierai aussi en partie ce diable qu'on a ici. Je tirerai quelques cartes sur le contexte relationnel ici pour savoir ce qu'on peut vous dire là-dessus, ce qu'on peut vous conseiller ou vers quoi on peut vous orienter. Mais comme on a le 9 d'épée qui est ressorti, je pense que je vais aller lire clarifier le domaine sentimental. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.